Salut les apprentis photographes. Comment on trouve une idée de projet photo? C'est une question qu'on me pose vraiment très souvent, qu'on m'a posé encore récemment en live, auquel je voulais répondre en détail. En fait, c'est un questionnement par lequel passent, à mon avis, la plupart des photographes, les photographes qui sont plus vraiment débutants, qui ont commencé la photo depuis un certain temps, qui maîtrisent tous les aspects techniques de la photo, et qui maintenant ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui ont envie de raconter quelque chose avec leurs images, et ils se retrouvent à se dire, ok, j'ai envie de bosser en série, j'ai envie de bosser en projet, mais en fait, je sais pas quoi dire. J'arrive pas à trouver la bonne idée de série, le truc vraiment intéressant. Et c'est une situation que je connais personnellement très bien, parce que j'y suis resté bloqué pendant au moins 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je m'en suis sorti et j'ai vraiment même l'impression d'avoir le problème inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours des nouvelles idées de séries, j'ai toujours des idées de nouveaux projets, j'ai toujours la tête qui fourmille d'idées, beaucoup plus d'idées d'ailleurs que de temps pour les réaliser. Mais du coup, je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver des idées de projets photo intéressants. Il y a un prérequis important, c'est de ne jamais oublier que le point de départ, c'est vous. Si vous voulez travailler un sujet en photo, il faut que ce sujet vous intéresse vous. Il faut qu'il vous amuse, il faut qu'il vous parle, il faut qu'il vous excite. On peut pas faire un projet sur un sujet qui nous emmerde. Ah oui, parce que là, quand je parle de sujet, je parle pas de passer 2 heures à faire des photos. Je passe de passer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années sur le même projet. Si tu veux passer plusieurs années à faire des photos sur un sujet précis, il faut que ce sujet, il te tienne à cœur. Il faut qu'il t'intéresse profondément. Il faut qu'il vous rende curieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous soyez en adéquation avec toutes les parties du projet. J'en sais rien, si vous voulez faire un reportage sur le groupuscule néo-nazi de votre ville, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes néo-nazi vous aussi, mais ça veut dire que vous êtes intéressé pour comprendre comment ces gens en arrivent à penser ce genre de choses. Dans cet exemple-là, c'est un intérêt sociologique. Mais c'est très important de partir de vous, parce qu'il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Si vous allez faire des photos sur des mêmes sujets pendant plusieurs années, il faut que ce sujet vous apporte de la joie quand vous êtes en train de le traiter. Il faut que vous soyez content d'aller faire des photos sur ce sujet. Si vous vous traînez, vous n'allez pas tenir dans le temps. Il n'y a aucun projet long terme qui tient sans un petit peu d'intérêt, quoi. Deuxième piège dans lequel tombent beaucoup de gens quand ils cherchent un projet, c'est de chercher absolument un projet très original. Un projet qui n'a jamais été fait. Peut-être qu'un jour vous trouverez une idée trop bien, trop originale, un projet qui n'a jamais été fait, et c'est super. Mais, spoiler alerte, la majorité des sujets ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de photographes qui font des photos depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que globalement, la plupart des sujets, on va dire, classiques autour de nous, ils ont déjà été traités au moins une fois. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on traite le même sujet que quelqu'un d'autre qu'on va le traiter de la même manière. On va le traiter avec son propre regard, on va le traiter avec une approche peut-être différente, on va le traiter avec un angle autre. Donc, il n'y a pas vraiment de projets qui vont se ressembler. Tant que c'est honnête, tant que ça vient de vous et que vous y mettez vraiment votre patte et votre regard, ça sera un projet qui sera unique. On peut vraiment avoir 2 projets sur des sujets vraiment très similaires, mais en fait se retrouver avec des résultats complètement différents, parce qu'il y a une infinité de manières de traiter un sujet. La petite question que je me pose au passage, c'est pourquoi on cherche l'originalité? On cherche l'originalité pour sortir du lot aux yeux de nos pairs. On veut que notre projet soit remarqué, que les gens se disent « Ah, ça c'est nouveau, c'est cool, c'est intéressant, j'ai envie de le regarder ». Mais en fait, on s'en fout un peu des yeux des autres. Parce que ce projet, surtout si c'est un premier projet, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous faire kiffer, vous le faites pour pratiquer la photo, vous le faites pour raconter un truc qui vous touche vous. Et on verra après si ça touche d'autres gens. Mais si un truc est fait honnêtement, avec vraiment votre point de vue à vous, qui lui est unique, de toute façon, ça intéressera des gens a posteriori. Mais c'est pas ce à quoi il faut penser dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut penser « Ok, je fais ce projet pour moi ». Parce que le sujet m'intéresse, parce que je veux booster ma créativité, parce que je veux progresser en photo, parce que tout simplement ça va m'épanouir de faire ce projet-là. Parce qu'en fait, même si vous faites tout un projet pas du tout original, mais que vous avez pris vraiment du plaisir à le faire, est-ce que c'est pas le principal? Le problème de chercher absolument l'originalité, c'est que vous allez chercher, et en fait jamais trouver un truc vraiment original, et du coup jamais vous lancer. Le troisième conseil que je voulais partager avec vous, c'est un conseil sur la manière de faire. Oui, parce que c'est bien joli les conseils un petit peu nébuleux, mais là je vais vous dire comment trouver un projet photo dans les faits. C'est un conseil que j'ai déjà partagé plusieurs fois, notamment dans un live il y a quelques semaines, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose de super important. Je crois que les meilleurs projets photos, les projets photos les plus authentiques, ce sont les projets qui viennent des photos, et non pas les photos qui viennent des projets. Je m'explique. Je crois pas vraiment au fait de cérébraliser un projet pendant des semaines et des semaines, de penser à toutes les implications, tu vas construire complètement le projet dans sa tête pendant 6 mois, pendant 1 an, y penser vraiment beaucoup, et ensuite sortir et faire des photos. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que tout simplement, dans mon expérience, ça ne marche pas. Moi, je crois à l'inverse. Il faut faire des photos, il faut travailler, il faut produire, et de la production des images que vous allez créer, va petit à petit se dégager un projet photo. Pourquoi je crois pas à la cérébralisation en amont? Bah déjà parce que l'inspiration, c'est un muscle. Le mythe de l'article maudit qui prend sa douche et subitement a une idée géniale, ça n'existe pas. On fantasme vraiment la créativité comme une pointe de génie qui arrive comme ça, alors que non, la plupart des artistes vous diront que le processus créatif, il est difficile, il demande du travail. C'est Stephen King, un des auteurs contemporains les plus lus, qui disait que c'est toujours difficile pour lui d'écrire, ça devient jamais facile. C'est toujours un acte compliqué de créer, même après avoir publié des bouquins et des bouquins et des bouquins.
C'est toujours difficile. Et pour revenir à la photo, si vous êtes en train de surcérébraliser parce que vous réfléchissez, vous cherchez à trouver des projets et que du coup vous faites plus de photos, que votre appareil photo il est dans un coin et qu'il prend la poussière, je vous assure que vous allez vous sentir tout vide au niveau de l'inspiration. Personnellement, je suis passé par plusieurs phases de plusieurs mois, de longs mois, pendant lesquels je faisais pas du tout de photos parce qu'en fait je savais pas quoi faire et que je réfléchissais et que j'essayais de trouver un projet mais j'avais pas d'idée. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment pris la décision de sortir, faire des photos, sans me poser de questions, fais des photos maintenant, des photos que t'aimes bien, et on en reparlera après. Et l'inspiration, elle est revenue petit à petit. Donc j'ai vraiment un truc de plus je fais des photos, plus j'ai des idées, plus j'ai des idées, plus je fais des photos, c'est un cercle vertueux. Et la deuxième raison pour laquelle je crois pas à la cérébralisation exagérée, c'est que on va fantasmer des photos qu'on n'est pas forcément en capacité de faire. Si vous passez 6 mois à penser un projet photo très spécifique et que vous savez exactement je veux faire cette photo, je veux faire cette photo, je veux faire cette photo, bah peut-être qu'ensuite vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas faire cette photo en fait, parce que vous n'avez pas les capacités techniques, parce que vous n'avez pas le matériel, parce que vous n'avez pas les capacités humaines, parce que vous n'avez pas les accès qu'il faut, parce que vous ne pouvez pas aller à l'endroit prévu, ou parce que tout simplement bah, cette photo en fait elle n'existe pas, elle existe que dans votre tête et que dans la réalité elle est moins bien que dans votre tête. Et du coup vous allez vous créer une sorte de frustration de ne pas réussir à vivre à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Et ça il y a de grandes chances que bah, juste ça vous démotive et que vous vous arrêtiez là quoi. Mais du coup, comment on fait techniquement pour trouver des projets photos intéressants qui nous parlent à nous? Voilà ce que je vous conseille de faire. Commencez par définir une période de temps assez longue, 6 mois ou 1 an, pendant laquelle vous n'allez plus penser à ce projet photo. Vous allez juste vous concentrer sur faire des photos pour vous, des photos qui vous plaisent, mais des photos de manière très très large, des photos de tout ce qui vous intéresse, des photos de toutes les situations qui vous étonnent. Dès que vous croisez une personne qui vous intéresse, dès que vous croisez une lumière qui vous intéresse, dès que vous croisez une situation intéressante, dès que vous avez la moindre petite idée, dès que vous avez la moindre envie, vous faites une photo. Les lieux, les gens, les couleurs, allez dans tous les sens. Dès qu'un truc attire votre œil, vous prenez la photo. Si vous aimez les photos un peu plus mises en scène, bah donnez-vous l'occasion de faire plein de photos mises en scène, contactez plein de modèles, des hommes, des femmes, et faites plein de sessions photos. En essayant à chaque fois de faire les meilleures photos possibles, mais surtout en vous laissant porter par « tiens, j'ai envie d'essayer ça, tiens, j'ai envie d'essayer ça, tiens, ça c'est nouveau, tiens, ça c'est différent, j'essaye ». Faites des autoportraits. Empruntez un objectif à un copain, un objectif que vous n'avez pas, et utilisez cet objectif pour voir si ça va vous faire voir le monde différemment. Essayez-vous à la nature morte, à la photo culinaire. Faites des photos du baptême de votre petit cousin. Bref, vraiment construisez un corpus de photos immense sur les trucs qui me parlent, tout simplement. Un genre de rapport d'étonnement des 6 derniers mois. L'idée c'est d'aller vraiment très large, sans pour autant vouloir tester absolument tous les types de photos, parce que vous savez déjà sans doute des photos qui vous intéressent et des photos qui ne vous intéressent pas, mais dans le type de photos qui vous intéressent, essayez vraiment de faire le plus de trucs possible. Moi par exemple, je suis vraiment passionné de photos de rue, du coup quand j'ai fait ce travail-là, je l'ai vraiment fait concentré sur la photo de rue. Mais il y a plein de manières différentes de faire de la photo de rue, il y a plein de quartiers différents, il y a plein de temps différents, il y a plein de lumières différentes. Bref, c'est parce que je savais que je voulais faire de la photo de rue, que j'avais pas encore un énorme travail à faire pour explorer plein de branches de la photo de rue. Et d'ailleurs, ce travail exploratoire, il m'a vachement aidé parce que avant j'étais plus sur de la photo de rue type photo à la volée, comme celle-là, et maintenant je fais plus de la photo de rue type portrait de rue, comme celle-là. Bon, maintenant vous avez cet immense corpus de photos. Déjà, vous allez faire du tri, vous gardez uniquement les photos que vous préférez, les photos dont vous êtes fier, les photos que vous avez pris du plaisir à faire. Et ensuite, vous allez essayer de regrouper les photos par thème. Essayez de trouver des points communs. Pour ça, si vous utilisez Lightroom, le principe des collections, c'est super bien, parce que tu peux mettre une photo dans plusieurs collections si elle rentre dans plusieurs thèmes. Tiens, c'est marrant, je m'aperçois que quand je fais la photo de rue, je fais beaucoup de photos des gens qui se baladent avec leurs animaux domestiques. Ça, c'est un thème. Tiens, j'ai fait des séances photos avec 5 personnes différentes, et à chaque fois, ma photo préférée de la séance, c'est des photos floues en mouvement que j'ai faites à la fin de la séance quand j'ai expérimenté un petit peu. Tiens, ça aussi, c'est un point commun. Tiens, je remarque que toutes mes photos préférées, quel que soit le domaine de la photo, c'est toujours les photos prises en milieu de journée avec une lumière très dure, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les contrastes très marqués et les ombres très fortes. Intéressant. Tiens, j'ai fait la photo de rue pendant 6 mois et je m'aperçois que mes 4 photos préférées, ce ne sont pas les photos prises à la volée, mais ce sont les photos où j'ai demandé la permission à la personne avant de la photographier, parce que je trouve que le portrait il est plus intense de cette manière. C'est du vécu celui-là. Tiens, c'est marrant, je m'aperçois que toutes mes photos préférées sur les 6 mois, c'est quasiment toutes des photos que j'ai faites dans le même quartier. Tiens, ce quartier-là, il doit m'intéresser particulièrement. Je pourrais continuer longtemps, mais j'imagine que vous avez compris où je veux en venir. Cherchez des points communs qui rassemblent vos photos. Des choses qui vont ressortir un petit peu toutes seules en fait. Points communs de lumière, de thème, de lieu. Il y a plein de manières différentes de trouver des points communs. Et la deuxième chose que vous allez faire en regardant vos photos, cette fois il va falloir faire appel à vos souvenirs, c'est essayer de vous rappeler lesquelles de ces photos vous ont fait le plus plaisir au moment de la prise de vue. Parce que je vous parlais au début de la vidéo de la notion de plaisir, je pense que c'est hyper important de ne pas l'oublier. Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? Pour quelle photo vous étiez le plus content de sortir avec votre appareil pour créer? Voilà, essayez de repenser à votre excitation. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Parce que si vous avez fait des photos trop bien sous la pluie, et que vous dites « Ah, je préfère une séance trop bien sous la pluie », mais qu'à chaque fois qu'il pleut, vous n'avez pas envie de sortir, et que vraiment il faut vous forcer, c'est peut-être pas très pérenne comme projet, quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc trouver l'intersection entre des sujets qui vous intéressent et des sujets qui vous font kiffer. Maintenant que vous avez identifié un sujet de prédilection, on creuse. Parce que même avec cette technique, la réponse ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. On va dégager des tendances, mais on ne va pas trouver un projet précis de photo. Il va falloir continuer à creuser. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on vient de définir la direction dans laquelle creuser. Bah tiens, je m'aperçois que toutes mes photos préférées ont été faites dans ce quartier-là. Et bah du coup, pendant les 3 prochains mois, je vais faire que des sorties photos dans ce quartier-là. Et je vais creuser sur ce quartier-là. Jusqu'à me rendre compte que dans ce quartier-là, ce qui m'intéresse le plus, bah, est-ce que c'est plutôt les gens, est-ce que c'est plutôt l'architecture du quartier, est-ce que c'est plutôt la lumière particulière du quartier, bref, qu'est-ce qui me parle dans ce quartier et qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et petit à petit, après 2-3 itérations, en continuant à creuser, on va finir par trouver un sujet photo qui nous parle, qui nous intéresse et qu'on a envie de traiter. Et là, je vous garantis que vous aurez l'embarras du choix, parce que si vous passez 3 mois à photographier toujours le même quartier, vous allez le connaître tellement bien ce quartier, vous allez connaître les gens, vous allez connaître les rues, vous allez connaître à quelles heures le soleil est à quel endroit, donc vous aurez déjà une telle connaissance que vous saurez directement où aller en fait. Et c'est là que je vous conseille de formaliser, de cérébraliser. Vous dire, ok, moi je me suis rendu compte que c'était ce quartier qui m'intéressait le plus, et ce qui m'intéresse dans le quartier, c'est les gens que j'y rencontre, et bien maintenant je vais cérébraliser, je vais me poser un petit peu, je vais dire, ok, le but de ce projet photo, ça va être d'aller à la rencontre de ces gens pour leur poser des questions sur tel et tel truc et faire leur portrait. Bon, ça c'est un projet classique vu et revu, c'est juste pour donner un exemple. Moi par exemple, je me suis aperçu au bout d'un moment qu'une bonne partie de mes photos préférées, c'est des photos prises pas loin de la mer. Il y a un truc à Dublin avec la mer. Et pourtant, Dublin est une ville immense et le front de mer c'est un tout petit bout, mais il se trouve qu'un fort pourcentage des photos que j'aime beaucoup sont prises sur le littoral. C'est intéressant ça. Clairement, j'ai un truc à creuser là-dessus. Vous avez maintenant toutes les armes pour trouver un projet photo. Rappelez-vous que le projet vient des photos et pas l'inverse. Petit aparté final, parce que je vois déjà venir les commentaires, il est évident qu'il y a sans doute des gens qui fonctionnent différemment. Des gens qui vont être capables de cérébraliser pendant longtemps, d'avoir leur projet tout prêt et ensuite d'aller faire les photos. C'est possible. Mais déjà, je pense que c'est assez rare, tout simplement parce que j'en vois énormément des gens autour de moi qui cherchent des projets photos. Des gens qui sont un peu dans ce flou créatif de j'ai fini d'être un débutant et j'ai envie d'avancer sur des projets et je suis un peu entre deux, je sais pas comment me lancer. J'en vois énormément. Donc je la vois vraiment en discutant avec des gens, cette paralysie de trouver la bonne idée. Donc je pense quand même que c'est très rare les gens qui arrivent à trouver la bonne idée sans pratiquer, mais surtout je pense que ce sont les photographes qui ont plus d'expérience, qui connaissent encore plus leurs capacités, qui ont déjà fait des projets, qui sont capables un petit peu de tirer parti de leur expérience pour préparer le projet d'après. Donc c'est pas exactement la population à laquelle je m'adresse ici. Et je voudrais en profiter pour remercier KF qui m'a envoyé leur dernier sac photo. C'est un sac photo 20 litres dans lequel on peut ranger pas mal de matos. Il y a une poche principale auquel on peut accéder, soit ici par le côté, soit en ouvrant complètement le sac. Mais en tout cas, il a l'air bien imperméable, il est bien rembourré et en plus, il est joli. Et il y a aussi un petit compartiment sur le dessus pour mettre des trucs non photo. Moi, j'ai une paire de chaussettes. Je vais l'essayer en mariage et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais sinon, c'est plutôt une belle bête. Non? Vous trouvez pas? Ouais. En tout cas, ça a l'air de bien protéger le matos. D'ailleurs, si tu es débutant et que tu veux progresser en photo, j'ai créé un guide gratuit de 40 pages qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez télécharger ça gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve sur le Discord, suivez-moi sur Instagram, on s'abonne, bisous!